Salut et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 de notre série Ruby on Rails pour les pressés. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un nouveau projet Ruby on Rails pour notre application. Nous allons ensuite démarrer notre serveur, histoire de confirmer que tout s'est bien passé. Donc là, normalement, si vous avez Ruby installé, vous pouvez le confirmer en faisant ici Ruby-V au niveau de la console. Dans mon cas, j'ai la version 2.2.3. De même, en installant Ruby, on aura Ruby Gem. Ok, donc à ce niveau-là, vous voyez, j'ai accès également à la commande gem et la version, c'est ici 2.5.1, qui est la dernière version lorsque j'enregistre cette vidéo. Ok, donc Ruby Gem, c'est quoi? Il va vous permettre ici de pouvoir installer des gemmes. Un gem, c'est tout simplement une librairie, c'est tout simplement, si vous voulez, encore une bibliothèque. Ok, donc c'est du code Ruby qui a été écrit par d'autres développeurs et qui est mis à votre disposition. Donc vous pourrez ici télécharger ce gem là et l'utiliser comme vous le souhaitez. En effet, Ruby on Rails, ce n'est rien d'autre qu'un gem. Si je tape ici Rails, vous allez voir ici, c'est Ruby on Rails qui est présent à ce niveau. Il y a 58 millions de téléchargements. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très utilisé. Et la dernière version en date de Ruby on Rails, c'est la version 4.2.5, comme c'est marqué à ce niveau-là. Donc pour l'installer, c'est très simple. Vous avez vu ici, il faut taper gem install Rails. Vu que le nom de notre gem ici, c'est Rails. Donc si je viens ici, je fais gem install Rails, normalement il va m'installer Ruby on Rails. Mais lorsqu'il installe Ruby on Rails, il va installer également la documentation. Or moi je n'ai pas besoin de cette documentation là. Donc il ne faudrait pas qu'il prenne de l'espace sur ma machine pour rien. Donc pour ne pas installer cette documentation, je n'aurai qu'à faire ici no RI, no RDoc. Ok. Et normalement il va m'installer Ruby on Rails sans la documentation. On va patienter quelques instants et cela va se faire très rapidement. Et chez Kebam, vous pouvez le voir ici, j'ai la version 4.2.5 de Ruby on Rails qui est installée. Moi, j'avais déjà installé les gemmes qui étaient prérequis par Ruby on Rails. Si je m'explique, par exemple ici, vous voyez que Ruby on Rails dépend également de ces Mitsubishi là. Donc si vous ne les avez pas sur votre machine, il va les installer d'abord avant d'installer Ruby on Rails. Mais vu que moi je les avais déjà, c'est pourquoi ça a été très rapide. Ok, je peux confirmer maintenant que Ruby on Rails est installé en faisant ici Rails-V. Si je fais Rails-V, je vais avoir ici la version de Ruby on Rails qui est installée au niveau de ma machine. Et je valide chez Kebom 4.2.5. Donc maintenant que Ruby on Rails est installé, je vais venir dans mon dossier où je mets l'ensemble de mes projets. Ici, c'est dans le dossier tuto que je vais rentrer. Et à ce niveau-là, on va créer un nouveau projet Ruby on Rails. Il suffit de taper ici Rails, New, et on met ensuite le nom de notre projet. Dans mon cas, je vais l'appeler ici Online Courses. Vous pouvez voir à quel point mon anglais est nul. Ok, donc je vais mettre ici Online Courses App, c'est-à-dire application de cours en ligne. Je valide, je patiente quelques instants, mon projet sera créé et je serai en mesure de pouvoir démarrer le serveur et vérifier que tout fonctionne à la perfection. Patientons quelques instants, il est en train d'exécuter cette commande-là, bundle install. Bundle install, c'est quoi? Bundle install, cette commande-là va vous permettre de pouvoir installer ici les différents gemmes qui ont été listés au niveau de votre fichier gemfile. On va en reparler tout à l'heure, ne vous inquiétez surtout pas. C'est vraiment très simple, il n'y a rien de bien compliqué à ce niveau-là. Donc tout s'est bien passé, mon projet a été créé. Ce que je vais faire ici, c'est rentrer dans le dossier Online Courses. Ok, si je fais à ce niveau là un petit ls, vous voyez j'ai tout l'arsenal Ruby on Rails qui a été mis. Donc il y a un dossier app, un dossier bin, un dossier config, ainsi de suite. On va voir un peu l'utilité de chacun de ces dossiers dans l'une des vidéos ultérieures. Mais actuellement, ce que je veux faire, c'est juste démarrer le serveur, ok, histoire de vérifier que tout fonctionne à la perfection. Donc je n'aurai qu'à faire ici Rails serveur. Vous avez vu, je suis rentré d'abord dans mon dossier Online Courses App et j'ai tapé ensuite Rails Server. Si je valide, mon serveur Ruby on Rails sera démarré et on me dit d'aller au niveau de localhost 3000 histoire de vérifier que tout est bon. Pas de problème, je fais localhost cette fois-ci 3000, je valide et check bon, bienvenue à bord. Ruby on Rails est installé, mon application est créée et tout fonctionne à la perfection. Avant de terminer, on va parler rapidement de la structure de notre application. Donc pour ce faire, je vais couper le serveur et essayer d'ouvrir mon projet au niveau de Sublime Text, qui est l'éditeur que j'utilise. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez voir, on a un dossier app, on a ensuite un dossier bin, un dossier config, un dossier db, un dossier lib, un dossier log, public, test, tmp, vendor.
sans même que je vous explique ici l'utilité de chacun de ces dossiers là, vous pouvez vous-même un peu deviner. Par exemple, config, on sait qu'on va mettre ici des fichiers de configuration. Log, ce dossier va contenir ici nos fichiers journaux, donc les logs. À ce niveau-là, par exemple, ici TMP, on va avoir des fichiers temporaires. Au niveau de tests, on va avoir des trucs en rapport avec les tests, donc les tests unitaires, les tests d'intégration, ainsi de suite. Au niveau de vendor, on va avoir ici un peu les librairies tierces. Ok, ne vous inquiétez pas, on va en reparler tout à l'heure. On a ensuite app qui est notre dossier principal même, et c'est au niveau de ce dossier là que vous allez avoir ici vos contrôleurs, vous allez avoir également vos modèles et vos vues. Donc là, ça suit ce qu'on appelle l'architecture MVC. L'architecture MVC, c'est quoi? Au niveau de l'architecture MVC, vous avez ici le M qui représente le modèle. Donc, tout ce qui est en rapport avec votre base de données sera géré par le modèle. OK? Vous avez ensuite le contrôleur qui est le chef d'orchestre. C'est lui qui va donner les directives. Et vous avez ici, au niveau de views, vos vues. Donc, c'est tout simplement ici votre code HTML qui sera présenté à l'utilisateur. OK? Ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo que je vais appeler Hello World Ruby on Rails. On va voir dans les détails le rôle de chacune de ces parties-là, contrôleur, modèle et vue. Là, j'essaie juste de vous donner un petit overview rapide. Ok? Donc là, pas de problème. Je crois qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails. Je vais tout simplement vous parler ici de bundler. Tout à l'heure, vous avez vu que lorsqu'il créait mon projet, après il a tapé la commande bundle install. Il est tout simplement venu ici au niveau de Gemfile. Il a parcouru l'ensemble de ces gemmes là et il les a installés. Ok, parce que mon application dépend de Ruby on Rails, de SQLite, de Sass Rails, ainsi de suite. Donc il a installé chacun de ces gemmes là. Ce qui fait que plus tard, si vous avez besoin d'utiliser un autre gemme, par exemple si je vais au niveau de rubygems.org, supposons que je veuille plutôt utiliser un gemme qui a pour nom device. Je cherche device. Tout ce que j'ai à faire, c'est venir ici copier ce qui est marqué au niveau de Gemfile. Je copie ici ce Mitsubishi. Je viens et je n'aurai qu'à le coller au niveau de mon fichier Gemfile. Une fois que je l'ai collé, manuellement moi-même je peux taper après bundle install. Et vu que j'ai rajouté ici ce nouveau fichier, cette nouvelle ligne plutôt au niveau de mon fichier Gemfile, il va voir que j'ai besoin d'installer device et il va l'installer pour moi. Ok? Pour l'instant, je ne veux pas installer device, donc j'ai enlevé cette ligne. On va redémarrer notre serveur. Comme vous l'avez vu, c'est Rails server. Ou pour faire simple, on peut faire Rails S. Notre serveur sera démarré. Je viens à ce niveau-là. Je vais faire localhost 3000. Et qu'est-ce qui se passe? Check bam. On a notre projet qui est prêt maintenant à être manipulé. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.